Vous avez donné un feedback à un collègue la semaine dernière et la réponse que vous avez eue, c'est « Ah bon ? Ok ». Vous êtes ressorti frustré en sentant que rien n'allait changer. Et vous vous demandez ce que vous aviez raté. Vous êtes au bon endroit. Le feedback est l'outil numéro 1 du manager. Et pourtant, 9 fois sur 10, on le rate. Voilà les 3 erreurs qui le tuent et comment les éviter. Un exemple par erreur. Je suis Baptiste Bézé, je suis le cofondateur de Team Bakery. Notre métier chez Team Bakery, c'est d'aider les équipes à mieux travailler ensemble. Et ce que je vous propose, c'est de voir des situations du quotidien qu'on rencontre en accompagnant des managers. Ici, pas de théorie, 3 erreurs concrètes, un exemple terrain pour chacune et une méthode qui rassemble tout à la fin. Vous pourrez la tester dès demain. Première erreur, parler de la personne au lieu des faits. Vous jugez l'identité de la personne au lieu de décrire un comportement observable. Je vous donne un exemple concret. Vous accompagnez un chef de projet dans votre équipe qui envoie régulièrement des emails aux clients avec des fautes d'orthographe dedans. C'est la 3e fois, vous lui dites « Tu n'es pas rigoureux, ça fait 3 fois que ça arrive ». Ce que votre chef de projet entend, ce n'est pas « Voilà 3 occasions concrètes où c'est arrivé ». Il entend « On me considère comme quelqu'un de peu rigoureux ». Identité attaquée, mode défensif activé. La conversation est perdue en 3 mots. Maintenant, essayez de reformuler. Dans le livrable envoyé mardi au client X, j'ai vu 3 erreurs d'orthographe malgré 2 relectures. Même message, aucune attaque. La personne en face peut se concentrer sur le fait, pas sur l'image d'elle-même. Deuxième erreur, oubliez l'impact. Vous décrivez les faits, mais vous sautez la partie qui va motiver le changement. Je vous donne encore une fois un exemple concret. Votre collaborateur a pris la parole en réunion devant un client pour contredire ce que venait de raconter l'un de vos collègues. Le lendemain, en entretien individuel, vous lui dites « J'ai vu que tu as contredit Julie devant le client hier ». Votre collaborateur va entendre « Il n'a aucune raison de changer parce que vous ne lui avez pas partagé l'effet que ça a eu. Il ne s'en est peut-être même pas rendu compte ». Pensez à ajouter l'impact. J'ai vu que tu as contredit Julie devant le client. Concrètement, le client a eu l'impression qu'on n'était pas aligné alors qu'on fait partie d'une seule et même équipe. Il nous a d'ailleurs relancé à la fin de la semaine pour savoir qui pilotait vraiment le projet. Là, le déclic se fait. Votre collaborateur ne corrige pas parce que vous lui avez demandé de corriger les choses. Il corrige parce qu'il voit l'effet que cela a produit. Et c'était sans doute d'ailleurs pas son intention au départ. 3e et dernière erreur, oubliez de parler des prochaines étapes. Vous avez décrit les faits, vous avez expliqué l'impact et vous laissez votre collaborateur face à son problème. Je vous donne pour cette dernière erreur encore un nouvel exemple. Vous faites le point avec une de vos collaboratrices junior qui est arrivé en retard aux 3 derniers stand-up meetings. Vous lui dites « Tu es arrivé à 9h15 lundi, tu es arrivé à 9h30 mardi et à 9h10 jeudi ». Ça casse la dynamique de la réunion. Les gens se mettent à attendre et le rituel perd en efficacité pour tout le monde. Dans ce cas, vous avez 2 façons de clôturer l'échange. Soit vous proposez, je propose qu'on décale le stand-up de 15 minutes ou que tu t'engages à être à l'heure à 9h pile, qu'en penses-tu? Soit vous demandez, qu'est-ce que tu proposes que l'on mette en place pour solutionner le problème? Dans les 2 cas, la conversation va aboutir à un engagement et pas quelque chose de flou. Pour finir, je voudrais vous partager une méthode qui rassemble ces 3 points qu'on appelle le COIN, C-O-I-N. C pour contexte, vous posez la situation. O pour observation, vous partagez le fait, rien que le fait. I pour impact, ce que cela a produit. Et N pour next step, la suite concrète. Si vous cochez ces 4 cases, le feedback va bien se passer. Si vous en sautez une, ça risque de planter un peu. Testez Coin cette semaine sur un feedback que vous repoussez. Vous allez voir la différence. Et la question qui revient souvent chez les managers que j'ai la chance d'accompagner, c'est si la personne en face de moi est plus senior ou plus expérimentée, je ne sais pas trop comment faire, j'ai peur qu'elle le prenne mal. Je réponds à ce point-là dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite pour cette vidéo. Si vous souhaitez des informations complémentaires, des ressources gratuites, je vous invite aussi à faire un petit tour dans la description de cette vidéo. À bientôt.